Bonjour la famille, bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire, installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Agnès était assise tranquillement dans le coin du salon, ses doigts effleurant doucement les pages du magazine qu'elle ne lisait pas. Elle écoutait attentivement les éclats de rire provenant de Daniel et de ses amis, Williams et Merritt, affalés sur le canapé, inconscients de sa présence. Leur voix s'élevait et leur rire devenait plus vif, chaque blague la visant. « Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées ?»« Rien », lança Williams, provoquant plus de rire. « Agnès devrait gagner un prix pour être la femme au foyer la plus inutile », ajouta Merritt avec un sourire narquois. Daniel, son mari, ne la défendit pas. Au lieu de cela, il rit plus fort que les autres, se penchant en arrière et disant « Elle ne comprend même pas ce que signifie travailler dur ». Agnès serra les poings, son cœur endolori par la cruauté de leurs paroles. Elle savait qu'il ne la voyait que comme un fardeau, mais il ne connaissait pas la vérité. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était redevenue silencieuse, Agnès repassa la conversation dans son esprit. Elle se tenait près de l'évier de la cuisine, son reflet dans la fenêtre sombre la fixant. Les moqueries de son mari étaient les plus blessantes. Il avait été son partenaire, l'homme qui avait promis d'être à ses côtés contre vent et marée. Maintenant, il se moquait d'elle avec ses amis, inconscient de ses sacrifices et du pouvoir qu'elle détenait. Agnès expira profondément, se rappelant que leur ignorance était son bouclier. Il ne savait pas quelle était la PDG de l'entreprise où Daniel et ses amis travaillaient, et pour l'instant, elle les laisserait continuer dans leur aveuglement. Alors qu'Agnès se préparait à se coucher, une résolution tranquille s'installa en elle. Elle n'était pas en colère, et ne ressentait pas le besoin de riposter. Au lieu de cela, elle se sourit à elle-même, un petit sourire entendu. Le jour viendrait où Daniel et ses amis apprendraient la vérité, et quand ce moment arriverait, elle n'aurait pas besoin de dire grand-chose. Leurs actions parleraient d'elles-mêmes, et les conséquences seraient inévitables. Pour l'instant, elle attendrait, prenant son mal en patience et les regardant creuser leur propre tombe avec chaque mot cruel qu'ils prononçaient. L'histoire de la façon dont Agnès était devenue propriétaire de son entreprise en était une de courage, de sacrifice et de détermination inébranlable. Cela avait commencé il y a des années, alors qu'elle sortait à peine de l'université avec à peine plus qu'un rêve et une soif de réussir. Elle avait accepté des petits boulots pour économiser de l'argent, travaillant souvent de longues heures pour un salaire de misère, mais elle ne s'était jamais plainte. Chaque centime servait à construire sa vision d'une entreprise qui donnerait du pouvoir aux employés et innoverait d'une manière que d'autres n'avaient pas osé imaginer. Elle avait enduré d'innombrables rejets et échecs au cours des premières années, mais chaque revers ne faisait qu'alimenter sa détermination. Un jour, ils verront, se murmurait-elle lors de nuits blanches passées à planifier et à élaborer des stratégies. Et finalement, sa persévérance avait payé. Au moment où l'entreprise d'Agnès a commencé à prospérer, elle avait pris la décision délibérée de rester à l'écart du public. Elle voulait que son travail parle de lui-même, pas son visage ou son nom. Elle signait les contrats par le biais d'un mandataire légal et choisissait de rester anonyme, même alors que son entreprise devenait l'une des plus prospères du secteur. Ce n'était pas par vanité ou par peur, c'était par liberté. Agnès ne voulait pas être liée par les attentes des autres, ni que ses réalisations soient scrutées par ceux qui ne comprenaient pas son parcours. Elle préférait le pouvoir tranquille de l'anonymat, sachant que son influence s'étendait bien au-delà de ce que quiconque pouvait imaginer. Assise chez elle maintenant, réfléchissant à l'ironie de sa situation, Agnès ressentit une fierté tranquille. Les personnes même qui se moquaient d'elle, y compris son propre mari, étaient des employés de son entreprise. Elle avait vu leur nom sur les rapports de paie et les évaluations de performance, et elle en savait plus sur leur carrière qu'ils ne le réalisaient. Cette pensée la fit sourire. Il ne s'agissait pas seulement de leur prouver qu'ils avaient tort, il s'agissait de reprendre son pouvoir et de se rappeler l'incroyable voyage qu'elle avait entrepris. Pour l'instant, elle garderait son secret, mais le jour du jugement était plus proche qu'il ne le pensait. Le dîner de ce soir-là fut tendu. Le cliquetis des couverts contre les assiettes remplissait le silence tandis qu'Agnès servait tranquillement à Daniel son ragoût préféré. Il la remarqua à peine, faisant défiler son téléphone d'une main tout en mangeant de l'autre. Alors, Williams me parlait d'un nouveau projet au travail, commença Daniel, son ton décontracté mais teinté d'arrogance. C'est une grosse affaire et ils m'ont mis aux commandes. Non pas que tu comprennes ce que cela signifie. Ces mots étaient destinés à piquer, et ils le firent, mais Agnès garda un visage neutre.
Elle n'était plus surprise par sa condescendance. C'était devenu une caractéristique habituelle de leur conversation. Agnès se concentra sur la découpe de sa nourriture, son esprit tournant à plein régime. Elle voulait l'interroger sur le projet, non pas parce qu'elle ne le comprenait pas, mais parce qu'elle en connaissait chaque détail. Elle avait approuvé le budget quelques semaines plus tôt, et pourtant, il était là, à lui parler avec mépris comme si elle ne pouvait pas comprendre les concepts commerciaux de base. « Félicitations », dit-elle doucement, sa voix stable malgré la blessure qui bouillonnait sous la surface. Daniel ne leva pas les yeux, marmonnant un remerciement dédaigneux avant de continuer à parler de sa journée. Il se vanta de ses idées, des réunions qu'il dirigeait et de la reconnaissance qu'il recevait, tout en ne remarquant pas la lueur d'amusement dans les yeux d'Agnès. Alors que la soirée avançait, Agnès sentit le poids de l'arrogance de Daniel peser sur elle. Elle s'excusa de table et se retira dans sa chambre, où elle s'assit sur le bord du lit et laissa échapper un long soupir. Elle n'était plus bouleversée par ses paroles, elle était concentrée sur la suite. L'arrogance de Daniel serait sa chute, et le moment venu, elle serait prête. Pour l'instant, elle s'accordait un moment de contemplation silencieuse, pensant à quel point l'avenir aurait un goût plus doux une fois qu'elle aurait révélé la vérité. Agnès se tenait juste hors de vue dans le couloir, sa main reposant légèrement sur le bord du cadre de la porte alors qu'elle écoutait la conversation qui se déroulait dans le salon. Daniel, Williams et Merritt étaient à nouveau réunis sur le canapé, leurs voix montant et descendant au gré des rires alors qu'ils s'adonnaient à leurs plaisanteries habituelles. « Elle est comme un meuble, » dit Merritt en gloussant. « Elle est là, mais fait-elle quelque chose ?»« Non, » ricana Williams, ajoutant, « au moins, les meubles peuvent être utiles. » Agnès ne fait que prendre de la place. Daniel, au lieu de défendre sa femme, se joignit au rire. « Vous n'avez aucune idée, » dit-il. « Chaque jour, je rentre à la maison et c'est la même chose, rien. Aucune ambition, aucun travail, aucune contribution. » Elle ne comprend pas le monde réel. La poitrine d'Agnès se serra, mais elle resta silencieuse, sa résolution se renforçant à chaque mot cruel qu'il prononçait. La conversation prit un tournant plus sérieux lorsque Williams commença à parler de leur lieu de travail. « Vous savez, ce n'est pas seulement à la maison, » dit-il en se penchant en avant d'un air conspirateur. « Certaines personnes au travail sont tout aussi inutiles. Elles pensent qu'elles peuvent se la couler douce tout en étant payées. C'est pathétique. » Daniel rit, hochant la tête en signe d'accord. « Je l'ai vu aussi. Mais bon, tant qu'il ne touche pas à mon poste, ce n'est pas mon problème. » Merritt intervint, on pourrait penser que les supérieurs feraient quelque chose à ce sujet. Mais qui sait ce qui se passe dans leur tête? Les lèvres d'Agnès se retroussèrent en un faible sourire. Si seulement il savait que la supérieure dont il se moquait se tenait à quelques mètres de là, écoutant chaque mot. Agnès se retira tranquillement dans sa chambre, l'esprit bouillonnant d'idées. L'arrogance et le sentiment de supériorité du trio étaient stupéfiants, mais ils étaient aussi leur plus grande faiblesse. Ils n'avaient aucune idée du pouvoir qu'elle détenait, ni ne réalisaient à quel point elle avait observé leurs actions au travail. Alors qu'elle s'asseyait sur le bord de son lit, Agnès commença à formuler un plan. Il ne suffisait pas de simplement les dénoncer. Elle voulait démanteler la culture toxique qu'ils avaient perpétuée et reconstruire son entreprise pour en faire quelque chose de plus fort. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de justice, pour elle-même et pour tous ceux qui avaient souffert sous leur règne. La première étape du plan d'Agnès consistait à rassembler des preuves. Elle passa des heures à éplucher les dossiers de l'entreprise, extrayant des rapports, des emails et des notes de réunion qui détaillaient le comportement de Daniel, Williams et Merritt au travail. En lisant les documents, un schéma clair commença à émerger. Ils n'étaient pas seulement arrogants, ils étaient activement nuisibles. Williams avait manipulé les budgets pour détourner des fonds supplémentaires vers des projets dont il bénéficiait personnellement, tandis que Merritt avait falsifié des évaluations de performance pour empêcher des employés méritants d'obtenir des promotions. Daniel, son propre mari, ne valait pas mieux. Il avait utilisé sa position pour s'attirer les faveurs des supérieurs tout en sapant ses collègues. Agnès sentit une vague de colère monter en elle alors qu'elle découvrait l'étendue de leur inconduite, mais elle se rappela de rester concentrée. Il ne s'agissait pas de perdre son sang-froid, il s'agissait de constituer un dossier solide. Pour recueillir encore plus de preuves, Agnès fit appel à une alliée de confiance au sein de l'entreprise. Olivia, une directrice principale qui travaillait avec Agnès depuis des années, accepta de documenter discrètement les actions du trio. « Ils se croient intouchables », dit Olivia lors d'un de leurs appels nocturnes. « Mais ils se sont fait trop d'ennemis. Les gens sont prêts à parler.
Au cours des semaines suivantes, Olivia recueillit des témoignages d'employés qui avaient souffert de la microgestion de Williams, du favoritisme de Merritt et des coups bas de Daniel. Chaque histoire ajoutait une autre pièce au puzzle, et Agnès sentait sa confiance grandir à chaque nouvelle révélation. Malgré les progrès qu'elle faisait, Agnès savait qu'elle ne pouvait pas précipiter le processus. Le timing était primordial. Elle voulait s'assurer que lorsqu'elle confronterait enfin Daniel et ses amis, il n'y aurait aucune place pour les excuses ou les démentis. Elle passait ses soirées à examiner les preuves, les organisant en une présentation qui ne laisserait aucun doute sur leur culpabilité. Par moments, elle ressentait une pointe de tristesse, surtout quand elle pensait à Daniel. Mais ces moments étaient fugaces. Il avait choisi sa voie, et maintenant il en affronterait les conséquences. Agnès était déterminée à aller jusqu'au bout, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Se faisant passer pour une candidate à un poste, Agnès entra dans le siège de son entreprise d'un pas calme mais déterminé. Elle portait un modeste tailleur gris, ses cheveux coiffés simplement et tenait un sac à main noir uni. Pour un œil non averti, elle ressemblait à n'importe quelle autre candidate espérant impressionner l'équipe de recrutement. Mais sous son apparence composée, l'esprit d'Agnès tournait à plein régime, observant chaque détail de son environnement. La réceptionniste la salua chaleureusement, ignorant qu'elle parlait à la femme qui signait ses chèques de paie. « Veuillez vous asseoir. Quelqu'un sera avec vous sous peu, » dit la réceptionniste avec un sourire poli. Agnès hocha la tête, s'asseyant dans la salle d'attente tout en se préparant mentalement pour la performance à venir. Lorsqu'elle fut enfin appelée dans la salle d'entretien, Agnès fut accueillie par un panel qui comprenait nul autre que Daniel, Williams et Merritt. Le trio ne la reconnut pas au début. Ils la regardèrent à peine alors qu'ils remuaient des papiers et chuchotaient entre eux. « Alors, parlez-nous de votre expérience, » dit Williams, son ton condescendant. Agnès brouilla délibérément sa réponse, feignant d'être nerveuse et hésitante. Elle voulait voir comment il traitait quelqu'un qu'il percevait comme faible. Comme prévu, leurs attitudes dédaigneuses firent rapidement surface. Merritt roula des yeux quand elle trébucha sur une question, et Daniel sourit narquoisement, se penchant en arrière dans sa chaise comme si tout le processus était indigne de lui. Au fur et à mesure que l'entretien avançait, le cœur d'Agnès s'endurcit. Leur arrogance était pleinement affichée, et elle pouvait voir à quel point leur comportement toxique devait avoir affecté les autres employés. L'entretien terminé, Agnès les remercia poliment et quitta la pièce, sa façade intacte. Mais alors qu'elle retournait à sa voiture, son calme extérieur céda la place à une vague de détermination. Cette visite avait confirmé tout ce qu'elle savait déjà. Daniel, Williams et Merritt ne manquaient pas seulement de professionnalisme. Ils nuisaient activement à la culture de l'entreprise. Agnès serra son sac à main, son esprit bouillonnant de plans. Le temps de l'observation était terminé. Il était temps d'agir. Agnès rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment renouvelé de détermination. Elle n'était pas encore prête à révéler son jeu, mais elle voulait commencer à déstabiliser Daniel. Pendant le dîner, elle posa des questions apparemment innocentes sur son travail. « Comment vont les choses au bureau ?»« De nouveaux défis ?» demanda-t-elle, sa voix stable mais curieuse. Daniel leva à peine les yeux de son assiette. « Comme d'habitude, » marmonna-t-il, son ton dédaigneux. Mais lorsqu'elle insista, posant des questions spécifiques sur ses responsabilités, son langage corporel changea. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin, et il la regarda, les sourcils froncés. « Pourquoi es-tu si intéressé tout d'un coup ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de suspicion. Agnès haussa les épaules, forçant un sourire doux. « Juste curieuse. Tu sembles toujours si occupée, et je voulais comprendre ce qui te tient occupé. » Au cours des jours suivants, Agnès continua de semer le doute. Elle mentionnait des bribes d'informations sur la direction de l'entreprise ou évoquait nonchalamment des histoires qu'elle avait lues sur des PDG restructurant leurs entreprises. « As-tu entendu parler de ce dirigeant qui a renvoyé la moitié de son conseil d'administration pour inconduite ?» demanda-t-elle un soir, son ton désinvolte alors qu'elle feuilletait un magazine. Daniel se raidit mais ne répondit pas. Elle l'observa attentivement, notant comment sa mâchoire se serrait à ces mots. Il commençait à sentir ses pics subtils, mais il n'avait pas le courage de la confronter directement. Au lieu de cela, il devint plus irritable, s'emportant pour des riens et évitant les conversations prolongées avec elle. Malgré son malaise croissant, Daniel ne soupçonnait pas toute l'étendue des connaissances d'Agnès. Il la voyait toujours comme la femme au foyer sans emploi qui passait ses journées à ne rien faire. Mais Agnès pouvait voir les fissures se former dans son assurance. Il commençait à sentir la pression,
et elle savourait cette pensée. Elle voulait qu'il marine dans son inconfort, qu'il sente les murs se refermer sur lui avant de finalement révéler la vérité. Pour l'instant, elle restait patiente, sachant que chaque avertissement subtil la rapprochait un peu plus du démantèlement de la vie que Daniel pensait avoir si soigneusement construite. Le tournant se produisit un soir lors d'un dîner chez Williams. Agnès avait accepté à contre-cœur d'y assister, sachant que cela signifierait endurer une autre nuit d'insultes à peine voilées et de condescendance. Comme prévu, Daniel et ses amis ne perdirent pas de temps pour orienter la conversation vers elle. « Agnès, as-tu déjà pensé à faire quelque chose de productif de ton temps ?» demanda Williams, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude. « J'ai entendu dire qu'il y a de très bons cours pour les gens qui veulent démarrer de petites entreprises », ajouta Mérite avec un sourire narquois. Les autres rirent, et même Daniel se joignit à eux, secouant la tête comme pour dire « Que peut-on y faire ?» Agnès sentit sa poitrine se serrer, mais elle se força à rester calme, son expression neutre. Au fil de la nuit, les pics devinrent plus directs. Daniel, enhardi par les rires de ses amis, s'adossa à sa chaise et dit « Ce n'est pas comme si Agnès comprenait ce que c'est que de gérer quoi que ce soit. Elle n'a jamais eu à faire face à une vraie pression. » Le commentaire la piqua, mais il solidifia également la résolution d'Agnès. Elle réalisa à cet instant qu'il n'y avait rien à sauver dans sa relation avec Daniel. Il ne la sous-estimait pas seulement, il lui manquait de respect, et il n'avait aucune intention de changer. Pour la première fois, elle ressentit un sentiment de libération. Elle ne se souciait plus de son approbation ou de son opinion. Tout ce qui importait était de les dénoncer, lui et ses amis, pour les imposteurs qu'ils étaient. Quand ils rentrèrent chez eux cette nuit-là, Agnès se dirigea directement vers sa chambre et sortit son carnet. Elle commença à écrire furieusement, décrivant les dernières étapes de son plan. Il n'y aurait plus d'hésitation, plus de doute. Elle avait passé des années à construire son entreprise, et elle n'allait pas laisser des gens comme Daniel et ses amis ternir sa réputation plus longtemps. Le tournant était arrivé, et Agnès était prête à agir. L'humiliation qu'elle avait endurée cette nuit-là serait la dernière. Les jours précédant la confrontation furent un test de patience et de résolution pour Agnès. Elle passait ses matinées à examiner des documents, compilant les dernières preuves dont elle avait besoin pour démanteler les carrières de Daniel, Williams et Mérite. Ces soirées étaient consacrées à réfléchir au parcours qui l'avait amenée à ce point. Assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, elle pensait aux sacrifices qu'elle avait faits pour construire son entreprise. Elle se souvenait des nuits blanches, des innombrables rejets et des petites victoires qu'il avait fait tenir. Chaque souvenir renforçait sa résolution, lui rappelant qu'elle avait gagné son succès par un travail acharné et de la résilience. Malgré le chaos qui couvait sous la surface, Agnès maintenait une apparence calme. Elle continuait à jouer le rôle de la femme au foyer tranquille et sans prétention, tout en regardant Daniel devenir de plus en plus irritable. Son malaise était palpable, et Agnès éprouvait une satisfaction tranquille en sachant qu'il commençait à sentir le poids de ses actions. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, elle le remarqua en train de fixer son téléphone, le front plissé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton léger. Il la regarda, hésita, puis hocha la tête. « Ouais, juste des trucs de boulot » marmonna-t-il. Agnès sourit faiblement, sachant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se préparait. À l'approche de la nuit de la confrontation, Agnès se prépara mentalement et émotionnellement. Elle savait que dénoncer Daniel et ses amis serait un tournant, non seulement pour son entreprise, mais aussi pour sa propre estime de soi. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de reprendre son pouvoir et de se prouver qu'elle était capable de tenir tête à n'importe qui. Même à l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Agnès prit une profonde inspiration, ses mains stables alors qu'elle fermait son ordinateur portable. Le temps de la force tranquille était presque terminé. Bientôt, le monde la verrait pour qui elle était vraiment. La nuit précédant la confrontation, Agnès se retrouva debout dans la cuisine faiblement éclairée, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud. Le léger bourdonnement du réfrigérateur était le seul son, un contraste frappant avec la tempête qui grondait en elle. Elle avait passé la journée à finaliser ses preuves et à répéter chaque détail de son plan, pourtant, alors qu'elle se tenait là, une lueur de doute s'insinua dans son esprit. Pouvait-elle vraiment aller jusqu'au bout? Dénoncer Daniel, Williams et Mérite ne consistait pas seulement à les renvoyer, il s'agissait de dénouer des années de trahison et de manque de respect. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant les innombrables moments où elle avait enduré leurs moqueries. C'était sa chance de reprendre son pouvoir, et elle ne laisserait pas la peur l'arrêter maintenant. Dans le salon, Daniel et ses amis étaient assis, leur rire résonnant dans la maison.
Agnès s'appuya contre le cadre de la porte de la cuisine, les observant depuis l'ombre. Il fêtait quelque chose, même si elle ne se souciait pas assez de demander quoi. Mérite trinqua son verre contre celui de Daniel, souriant alors qu'il racontait une histoire du travail. Nous sommes intouchables, dit-il, sa voix pleine d'arrogance. Personne ne peut faire ce que nous faisons. Daniel rit, acquiesçant d'un signe de tête suffisant. Agnès sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvaient-ils être si aveugles à leurs propres défauts? Elle se détourna, se retirant dans la solitude de sa chambre, sachant que ce serait la dernière fois qu'elle devrait endurer leur arrogance en silence. Alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Les souvenirs de son parcours défilaient dans son esprit, les sacrifices, les nuits blanches et les moments de doute qu'il avait façonnés en la femme qu'elle était aujourd'hui. Elle pensa aux employés de son entreprise qui avaient souffert à cause de Daniel et de ses amis, et à la culture qu'elle avait travaillé si dur à construire. Agnès serra les poings, sa résolution se solidifiant. Demain, il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de justice. Elle ferma les yeux, s'autorisant enfin un moment de repos, sachant que lorsque le soleil se lèverait, tout changerait. La salle de conférence était remplie d'une atmosphère de confusion alors que Daniel, Williams et Merritt étaient assis autour de la longue table en acajou. Ils avaient été convoqués à une réunion d'urgence, bien qu'aucun d'eux ne sache pourquoi. Daniel jeta un coup d'œil à sa montre, l'irritation parcourant son visage. « À quoi bon tout ça ?» marmonna-t-il à Williams. « J'ai du vrai travail à faire. » Williams haussa les épaules, s'adossant à sa chaise. « C'est peut-être une annonce des supérieurs, » dit-il nonchalamment, inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Merritt sourit narquoisement, regardant son reflet dans la fenêtre. « Quoi que ce soit, ça ne peut pas être si important. C'est nous qui dirigeons cet endroit, » dit-il avec confiance, s'attirant les rires des autres. Ils n'avaient aucune idée que leur vie était sur le point d'être bouleversée. Quand la porte s'ouvrit, les rires du trio cessèrent instantanément. Agnès entra, vêtue d'un tailleur noir sur mesure qui respirait l'autorité. Ses talons claquèrent contre le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers le bout de la table. Le visage de Daniel pâlit, ses yeux écarquillés par le choc. « Agnès » balbutia-t-il, l'incrédulité gravée sur ses traits. Williams et Merritt échangèrent des regards confus, essayant clairement de comprendre ce qui se passait. Agnès posa sa mallette sur la table et l'ouvrit avec une précision délibérée. « Bonjour, messieurs, dit-elle calmement, sa voix stable mais ferme. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi vous avez été convoqués ici. » La pièce était silencieuse, le poids de sa présence étouffant. Agnès prit place à la tête de la table, son regard balayant les hommes qui avaient passé des années à se moquer d'elle. « Laissez-moi clarifier les choses, » commença-t-elle, son ton glacial. « C'est mon entreprise. Je l'ai construite à partir de rien, et je vous ai regardé l'empoisonner avec votre arrogance et votre inconduite. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. La bouche de Daniel s'ouvrit et se ferma alors qu'il luttait pour répondre, tandis que Williams et Merritt s'agitaient mal à l'aise sur leur siège. Agnès se pencha en avant, ses yeux flamboyants. « Aujourd'hui, vous ferez face aux conséquences de vos actions. Et croyez-moi, il n'y aura aucune place pour les excuses. » Daniel resta figé sur sa chaise, son esprit tournant à plein régime alors qu'il essayait de digérer la révélation d'Agnès. Sa femme, la femme dont il s'était moqué parce qu'elle n'avait pas d'emploi, était la propriétaire de l'entreprise dont il s'était vanté pendant des années. « Ça doit être une blague, » balbutia-t-il, sa voix faible. Williams et Merritt dévisageaient Agnès, leurs expressions un mélange d'incrédulité et de panique. « Comment est-ce possible » lâcha Williams, sa confiance brisée. Les lèvres d'Agnès se retroussèrent en un faible sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Ce n'est pas seulement possible, » dit-elle, sa voix tranchante comme un rasoir. « C'est une réalité que vous allez devoir accepter. J'ai passé des années à construire cette entreprise, et je vous ai regardé, vous trois, empoisonner sa culture avec votre suffisance et votre incompétence. » Agnès plongea la main dans sa mallette et en sortit une pile de documents, les posant sur la table avec un bruit sourd. « Ceci, » dit-elle en désignant les papiers, « sont les enregistrements de chaque décision contraire à l'éthique, de chaque utilisation abusive des ressources de l'entreprise et de chaque cas de harcèlement dans lequel vous avez été impliqués. J'ai les preuves, messieurs, » et elle brosse un tableau très accablant. Merritt s'agita mal à l'aise, son assurance d'antan complètement disparue. « Ce n'est pas juste, » marmonna-t-il, sa voix à peine audible.
Le regard d'Agnès se fixa sur lui, ses yeux froids et inflexibles. Juste, répéta-t-elle, son ton dégoulinant de dédain. Tu veux parler d'équité? Dis ça aux employés dont tu as saboté la carrière, ou aux personnes que tu as rabaissées juste pour nourrir vos égos. Alors que la gravité de la situation s'installait, Daniel retrouva enfin sa voix. Agnès, nous pouvons en parler, dit-il, son ton désespéré. Nous sommes ton équipe, ta famille. L'expression d'Agnès ne vacilla pas. Tu as cessé d'être ma famille au moment où tu as décidé de m'humilier pour ton propre amusement, dit-elle. Et quant à être mon équipe, vous n'avez fait que tirer cette entreprise vers le bas. Aujourd'hui marque la fin de cela. Elle se renversa dans sa chaise, son sang-froid intact. La prochaine étape est simple. Vous êtes tous renvoyés, avec effet immédiat. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Agnès se pencha en avant, faisant glisser la pile de documents accablants sur la table. Le silence dans la salle de conférence était assourdissant alors que Daniel, Williams et Merritt fixaient les papiers avec des yeux écarquillés. Chacun de vous a contribué à la pourriture au sein de cette entreprise, commença Agnès, sa voix stable et froide. Et j'ai passé des mois à compiler les preuves de votre comportement. Laissez-moi vous montrer tout ce que je sais. Elle prit le premier document et le leva. Williams, dit-elle sèchement, le faisant sursauter. Ceci est la preuve de votre manipulation des budgets départementaux. Vous avez détourné des fonds vers des projets qui bénéficiaient commodément à vos investissements personnels. Pensiez-vous que personne ne remarquerait les écarts? Williams ouvrit la bouche pour protester, mais Agnès le coupa. Gardez vos excuses. J'ai déjà demandé à l'équipe financière de tout vérifier. Tournant son regard vers Merritt, Agnès sortit un autre dossier. Et vous, dit-elle, son ton glacial. Reconnaissez-vous ces emails? Ceux où vous avez faussement signalé des employés très performants comme étant incompétents juste pour que vous puissiez garantir des promotions à vos amis? Merritt pâlit, ses mains tremblant alors qu'il fixait les pages. Vous n'avez pas seulement saboté des carrières, mais vous avez aussi érodé la confiance au sein de votre équipe. Les gens vous craignaient, non pas à cause de votre autorité, mais à cause de votre rancune. Cela s'arrête aujourd'hui. La honte sur l'expression de Merritt était palpable, mais Agnès ne ressentit aucune sympathie. Elle se tourna vers Daniel, sa voix baissant d'un octave. Et enfin, toi, mon mari. Elle cracha le dernier mot avec venin. Tu as passé des années à manipuler les situations pour couvrir ton incompétence tout en t'attribuant le mérite du travail des autres. Pensais-tu honnêtement que je ne le découvrirais pas? Le visage de Daniel devint livide alors qu'Agnès tenait un dossier portant son nom. J'ai des rapports détaillés sur votre inconduite, votre manque de responsabilité et votre comportement toxique envers les employés. Vous vous êtes moqué des gens pour leur soi-disant échec tout en étant le plus grand échec de tous. Le trio resta assis, figé, leur arrogance maintenant remplacée par la peur. Agnès s'autorisa un petit sourire satisfait. Messieurs, votre règne d'incompétence s'arrête ici. Les mots d'Agnès restèrent suspendus dans l'air comme un orage, crépitant d'intensité. Elle s'adossa à sa chaise, ses yeux scrutant les visages des hommes qui l'avaient rabaissée pendant des années. À partir de cet instant, dit-elle, sa voix calme mais inflexible, vous n'êtes plus des employés de cette entreprise. Avec effet immédiat, vous êtes licenciés. La mâchoire de Daniel tomba, son visage un mélange de choc et de désespoir. Agnès, attends, commença-t-il, mais elle leva la main pour le faire taire. N'essaie même pas de négocier avec moi, lança-t-elle. Tu t'es moqué de moi, tu m'as humilié et tu m'as sous-estimé. Maintenant, tu vas faire face aux conséquences de tes actions. Williams frappa des mains sur la table, son assurance d'antan cédant la place à la panique. Vous ne pouvez pas simplement nous renvoyer, cria-t-il. Nous sommes ici depuis des années, nous avons construit cette entreprise. Agnès haussa un sourcil, peu impressionnée. Vous n'avez rien construit, dit-elle, sa voix tranchant dans son explosion comme une lame. Cette entreprise a réussi malgré vous, pas grâce à vous. Vous avez exploité vos positions, maltraité vos collègues et fait honte à l'organisation que j'ai travaillé si dur à construire. Vous ne m'avez laissé aucun choix. Merritt, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla enfin, sa voix tremblante. Ce n'est pas juste, murmura-t-il. Nous ne savions pas que vous possédiez l'entreprise. Le rire d'Agnès fut froid et sans humour. Votre ignorance ne vous absout pas de vos actions, répondit-elle. Si quoi que ce soit,
cela rend votre comportement encore plus consternant. Les trois hommes restèrent assis dans un silence stupéfait, leur confiance brisée. Agnès se leva de son siège, ses mouvements délibérés et puissants. « La sécurité vous escortera dehors, dit-elle en rassemblant ses documents. Ne vous donnez pas la peine de revenir, et ne pensez pas une seconde que votre comportement passera inaperçu ailleurs. Je veillerai personnellement à ce que l'industrie sache exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. » Elle se retourna et sortit de la salle de conférence, les laissant faire face au poids de leur disgrâce. Pour la première fois depuis des années, Agnès sentit toute la force de son propre pouvoir, et c'était exaltant. Plus tard dans la soirée, Agnès était assise dans son bureau, les événements de la journée se rejouant dans son esprit. Elle avait accompli ce qu'elle s'était fixé de faire, mais le poids de tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Le visage de Daniel lui revint en mémoire, son choc, son humiliation, et enfin, son désespoir. Il avait été son mari, son partenaire, autrefois la personne en qui elle avait le plus confiance au monde. Comment en était-il arrivé là? Agnès soupira, se frottant les tempes alors que la trahison s'enfonçait plus profondément dans ses os. Elle avait construit une vie avec lui, et il l'avait récompensée par la moquerie et le dédain. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant un étranger, et la prise de conscience la coupa plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Le bruit de pas hésitants la tira de sa rêverie. Elle leva les yeux pour voir Daniel se tenant dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de culpabilité et de désespoir. « Agnès, commença-t-il, la voix tremblante. « Pouvons-nous parler ?» Elle lui fit signe de s'asseoir, son visage indéchiffrable. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il. Sa tête était baissée. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qui tu étais, ce que tu avais fait. » Agnès croisa les bras, son regard perçant. « Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder, » dit-elle d'un ton égal. « Tu étais trop occupé à me démolir pour voir la force qu'il a fallu pour construire cette vie. Tu t'es moqué de moi, Daniel. Tu as ri de moi avec tes amis. Et pourquoi? Pour te sentir supérieur. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit, ne voulant pas montrer de faiblesse. Les yeux de Daniel s'emplirent de larmes alors qu'il tendait la main vers la sienne, mais elle se retira. « Je ne voulais pas te blesser, » murmura-t-il. « J'ai été stupide, arrogant. S'il te plaît, Agnès, donne-moi une autre chance. » Agnès secoua la tête, son expression résolue. « Il ne s'agit pas de chance, Daniel. Il s'agit de respect, et tu as perdu le mien il y a longtemps. » Elle se leva, signalant la fin de la conversation. « Tu recevras bientôt les papiers du divorce. Je te suggère de les signer sans te battre. » Alors qu'elle s'éloignait, son cœur lui faisait mal, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. C'était son moment de reprendre sa vie en main, et elle ne laisserait personne, pas même Daniel, la retenir. Les retombées de la réunion du conseil d'administration furent rapides et impitoyables. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre, et à la fin de la journée, tout le monde savait que Daniel, Williams et Merritt avaient été renvoyés. Agnès avait anticipé les commérages, mais même elle fut surprise de la rapidité avec laquelle ses employés se retournèrent contre les anciens dirigeants. Des chuchotements emplirent les couloirs, et les réseaux sociaux bourdonnaient de publications anonymes de membres du personnel qui célébraient la chute du trio. Enfin, la justice, disait un tweet. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Agnès observait le chaos depuis la fenêtre de son bureau, le visage calme, mais ses pensées tourbillonnant. Elle ne se délectait pas de leur humiliation, mais elle ne pouvait nier le sentiment de justification qu'elle ressentait en sachant que ses actions avaient été justifiées. À l'extérieur de l'entreprise, l'humiliation s'aggrava encore. D'anciens collègues et des initiés de l'industrie commencèrent à partager leurs histoires, exposant des années d'inconduite et d'arrogance. Un article cinglant publié dans une revue économique de premier plan détaillait la culture toxique entretenue sous la direction de Daniel, Williams et Merritt. Leur chute est une leçon d'humilité, écrivait le journaliste. L'arrogance et le sentiment de supériorité n'ont pas leur place dans les environnements d'entreprises modernes. L'article comprenait des récits anonymes d'employés qui avaient été rabaissés, ignorés ou harcelés par le trio. Pour Agnès, cette exposition n'était pas seulement une question de châtiment, il s'agissait d'envoyer un message à l'industrie. Personne n'était intouchable. Daniel, cependant, porta le poids de l'humiliation. Alors que Williams et Merritt se retiraient dans le silence, la vie personnelle de Daniel fut propulsée sous les feux de la rampe. Amis et famille le contactèrent, offrant une sympathie mitigée teintée de jugement.
Comment pouvais-tu ne pas savoir que ta femme possédait l'entreprise, demanda un ancien ami, masquant à peine son incrédulité. Daniel évitait les lieux publics, se retirant dans les confins de sa maison, qui ressemblait maintenant plus à une prison. Il rejouait la confrontation du conseil d'administration encore et encore dans son esprit, chaque souvenir ébréchant sa fierté. L'humiliation publique était insupportable, mais la perte d'Agnès faisait plus mal que tout le reste. Alors que la tempête de commérage et d'attention médiatique faisait rage autour d'elle, Agnès resta ferme. Elle savait que ce n'était que le début de son voyage pour reconstruire l'entreprise et récupérer son identité. Assise à son bureau tard un soir, elle examina les plans qu'elle avait rédigés pour une refonte culturelle complète. L'entreprise avait prospéré financièrement sous sa direction, mais elle réalisait maintenant que l'environnement interne avait souffert de l'influence d'individus toxiques comme Daniel et ses amis. Il est temps de réparer ça, murmura-t-elle pour elle-même, notant des notes pour de nouvelles initiatives de bien-être des employés et des programmes de formation en leadership. Elle ne se concentrait pas seulement sur l'avenir de l'entreprise. Elle voulait s'assurer que personne d'autre n'endure les expériences qu'elle avait découvertes. Malgré sa concentration sur le travail, Agnès ne pouvait ignorer le bilan émotionnel des dernières semaines. Par moments, elle se surprenait à regarder par la fenêtre de son bureau, perdue dans ses pensées. Des souvenirs de sa vie avec Daniel lui venaient à l'esprit, non invités et importuns. Elle pensait aux premiers jours de leur mariage, quand il avait été gentil et solidaire, avant que son arrogance ne prenne racine. Mais chaque souvenir de chaleur était éclipsé par la moquerie et la trahison qu'elle avait endurée. Ces moments de réflexion ne faisaient que renforcer sa résolution. « Je mérite mieux », se rappela-t-elle, la voix ferme. Et cette entreprise aussi. La détermination d'Agnès ne passa pas inaperçue. Les employés qui avaient autrefois hésité à l'approcher la recherchaient maintenant, offrant des mots d'encouragement et de gratitude. « Merci de nous avoir défendus », lui dit une jeune femme lors d'une rencontre fortuite dans l'ascenseur. « Nous attendions le changement depuis si longtemps. » Agnès sourit, son cœur gonflant de fierté. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour chaque personne qui avait été réduite au silence, ignorée ou maltraitée. Et avec cette connaissance, sa résolution brûlait plus fort que jamais. Daniel passait ses journées dans un brouillard de regrets et de confusion. La maison qu'il partageait autrefois avec Agnès semblait plus vide que jamais, son silence un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. Il avait essayé de l'appeler, laissant des messages vocaux qui devenaient de plus en plus désespérés à chaque jour qui passait. « Agnès, s'il te plaît », supplia-t-il lors d'un message. « Je sais que j'ai tout gâché, mais je dois réparer ça. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. » Mais Agnès ne répondit jamais. Elle avait bloqué son numéro, son silence parlant plus fort que n'importe quel mot n'aurait jamais pu le faire. Daniel fut laissé seul avec sa culpabilité, le poids de ses actions s'abattant sur lui comme une marée écrasante. Pendant ce temps, Williams et Merritt faisaient face à leurs propres difficultés. Les deux hommes tentèrent de trouver de nouveaux emplois, mais leur réputation les précédait. D'anciens collègues et même des concurrents avaient entendu parler de leur comportement, et personne n'était disposé à prendre le risque de les embaucher. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'introduire ce genre de toxicité dans notre organisation », déclara un recruteur après avoir examiné la candidature de Merritt. Williams, qui s'était toujours targué de ses compétences en réseautage, constata que ses appels restaient sans réponse et ses emails ignorés. Pour la première fois de leur vie, ils furent contraints de faire face aux conséquences de leur arrogance, et la réalité était dure et impitoyable. Agnès, d'un autre côté, se retrouva à prospérer. Plus elle mettait de distance entre elle et Daniel, plus elle réalisait à quel point elle s'était retenue. Elle déversa son énergie dans son travail, se concentrant sur la reconstruction de son entreprise et la création d'une culture de respect et d'innovation. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais Agnès les affrontait avec un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Les suites de la confrontation avaient été désordonnées, mais elles avaient aussi été libératrices. Pour la première fois depuis longtemps, Agnès se sentait vraiment libre. William s'était assis dans son appartement faiblement éclairé, fixant son écran d'ordinateur avec une frustration croissante. Chaque email qu'il envoyait restait sans réponse, et chaque candidature qu'il soumettait était rejetée en quelques jours. Le réseau professionnel sur lequel il s'était appuyé pendant des années s'était effondré du jour au lendemain, le laissant isolé et désespéré. Il ne pouvait pas comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. « C'est tout de sa faute », marmonna-t-il amèrement, frappant du poing sur la table. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Son arrogance,
son comportement contraire à l'éthique et son mauvais traitement des autres l'avaient finalement rattrapé. L'industrie n'avait pas de place pour quelqu'un comme lui, et Agnès avait simplement mis en lumière ce qui avait toujours été là. Pendant ce temps, Mérite ne s'en sortait pas mieux. Il s'était toujours vanté d'être la personne sociable du groupe, celle qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par son charme. Mais son charme était inutile maintenant. D'anciens collègues l'évitaient, et des chuchotements sur son inconduite le suivaient partout où il allait. Il reçut un appel un après-midi d'une ancienne subordonnée qui ne retint pas son dédain. « Vous avez détruit mes chances d'avancer, et pourquoi ? Votre ego, cracha-t-elle avant de raccrocher. Mérite sentit la piqûre de ces mots longtemps après la fin de l'appel. Il s'était cru intouchable, mais il réalisait maintenant que ses actions avaient laissé une traînée de blessures et de ressentiments qu'aucun charme ne pourrait effacer. Alors que leur vie professionnelle s'effondrait, Williams et Mérite commencèrent à subir les conséquences financières de leur chute. Leurs économies diminuaient, et les modes de vie luxueux qu'ils avaient affichés n'étaient plus durables. Williams fut contraint de vendre sa voiture, tandis que Mérite déménagea dans un appartement plus petit. L'humiliation était complète, et ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Agnès avait exposé leur hypocrisie et leur incompétence, et le monde avait réagi en les excluant entièrement. Ils étaient les reliques d'un passé toxique, laissés à affronter le vide de leur propre création. Agnès se tenait dans son bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville alors que le soleil plongeait sous l'horizon. La vue, autrefois source d'inspiration, servait maintenant de rappel du chemin parcouru. Elle avait finalisé les papiers du divorce, et le poids de son mariage avec Daniel était enfin levé de ses épaules. Le processus avait été douloureux, mais elle savait qu'il était nécessaire. Alors qu'elle plaçait les documents signés dans une enveloppe, elle sentit un sentiment de clôture l'envahir. Ce chapitre de sa vie était terminé, et elle était prête à tourner la page. Son avenir lui appartenait, libre des ombres de la moquerie et de la trahison qui avaient autrefois plané sur elle. Son attention se tournait maintenant entièrement vers son entreprise. Agnès avait passé des semaines à travailler avec son équipe de direction pour mettre en œuvre une série de réformes destinées à rétablir la confiance au sein de l'organisation. Elle introduisit des programmes de mentorat, des processus de promotion transparents et des ressources en santé mentale pour les employés. Les changements furent accueillis avec enthousiasme, et Agnès ressentit un profond sentiment d'accomplissement en sachant que ses efforts faisaient une différence tangible. C'est à cela que devrait ressembler le leadership, écrivit un employé dans une enquête de satisfaction anonyme. Les éloges réchauffèrent le cœur d'Agnès, mais elle savait qu'il y avait encore du travail à faire. Elle était déterminée à créer un environnement où chacun se sentirait valorisé et respecté. En dehors du travail, Agnès commença à explorer des parties d'elle-même qui avaient été enfouies pendant son mariage. Elle se remit à la peinture, un passe-temps qu'elle avait aimé dans sa jeunesse mais qu'elle avait abandonné à mesure que la vie devenait plus exigeante. Elle reprit également contact avec de vieux amis, partageant des rires et des souvenirs qui lui rappelaient la personne qu'elle avait été avant Daniel. Ces moments de joie et de découverte de soi alimentèrent sa résolution à continuer d'avancer. Agnès n'était plus définie par son passé. Elle traçait une nouvelle voie, remplie de buts, de croissance et d'un sentiment renouvelé d'estime de soi. Le jour où Agnès annonça officiellement la nouvelle vision de l'entreprise fut un jour qu'elle n'oublierait jamais. Debout devant une salle de conférence comble, remplie d'employés, elle ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. La salle bourdonnait d'anticipation alors qu'Agnès montait sur le podium, sa posture droite et confiante. « Aujourd'hui marque un nouveau départ pour nous », commença-t-elle, sa voix stable et claire. Cette entreprise a été fondée sur les principes d'innovation, d'intégrité et de respect. Quelque part en cours de route, ces valeurs ont été éclipsées, mais ce n'est plus le cas. Nous reprenons notre identité et ensemble, nous construirons quelque chose d'extraordinaire. La salle éclata en applaudissements et Agnès sentit une vague de fierté. C'était son moment de diriger, non pas depuis l'ombre, mais en tant que femme qui s'était battue pour l'âme de son entreprise. Dans les semaines qui suivirent, l'énergie au sein de l'entreprise changea radicalement. Les employés qui s'étaient autrefois sentis étouffés par la peur et le favoritisme prenaient maintenant la parole avec confiance, leurs idées fusaient librement. Agnès se faisait un devoir de parcourir régulièrement les étages du bureau, d'échanger avec les équipes et d'écouter leur retour. C'est différent ici maintenant, lui confia un jeune employé lors d'une rencontre fortuite dans la salle de pause. On a l'impression de faire enfin partie de quelque chose qui compte. Agnès sourit, son cœur gonflant de gratitude. C'était exactement ce qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait créé l'entreprise toutes ces années auparavant.
Agnès prit également des mesures pour s'assurer que sa nouvelle équipe de direction reflète la diversité et le talent au sein de l'organisation. Elle promut des individus qui avaient été négligés sous le régime de Daniel, leur donnant les opportunités qu'ils méritaient. Les voir s'épanouir dans leur nouveau rôle était profondément satisfaisant, un témoignage du pouvoir de l'équité et de la responsabilité. Pour Agnès, cette table rase ne concernait pas seulement l'entreprise, il s'agissait de prouver que le changement était possible, même face à l'adversité. Le passé ne la définissait plus, ni elle ni son organisation. Ils allaient de l'avant, plus forts et plus unis que jamais. Agnès était assise sur son balcon tard un soir, la douce lueur des lumières de la ville s'étendant devant elle. Le bourdonnement du monde extérieur était lointain, étouffé par les portes vitrées derrière elle, lui offrant un rare moment de paix. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains, laissant la vapeur monter et réchauffer son visage. C'était la première fois depuis des mois qu'elle s'autorisait à ralentir et à vraiment réfléchir. Le voyage qu'elle avait entrepris, de l'humiliation publique à la reconquête de son pouvoir, semblait surréaliste. Chaque décision, chaque confrontation, avait été un pas vers une vie dont elle n'avait osé que rêver. Pourtant, dans ce moment de calme, elle réalisa à quel point elle avait changé. L'Agnès qui avait autrefois toléré la moquerie et la négligence n'existait plus. À sa place se tenait une femme qui s'était battue pour sa dignité et en était ressortie plus forte. Ses pensées vagabondèrent vers les premiers jours de son mariage avec Daniel, des moments qu'elle revisitait rarement. Elle se souvint de la joie et de l'excitation de construire une vie ensemble, des promesses qu'ils s'étaient faites et de l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour lui. Ce n'était pas l'amertume qui la remplissait maintenant, c'était la tristesse. Tristesse pour ce qui aurait pu être si Daniel avait été l'homme qu'elle pensait qu'il était. Mais elle ressentait aussi de la gratitude pour les leçons que sa trahison lui avait enseignées. Elle avait découvert sa force à cause de sa faiblesse, sa résilience face à son dédain. La vie avait une façon d'enseigner ses leçons par la douleur, et bien que les cicatrices soient restées, elle ne la définissait plus. Au lieu de cela, elle lui rappelait le chemin parcouru. Agnès tourna son regard vers les étoiles, le thé refroidissant dans ses mains. Sa vie n'était pas parfaite, et elle ne le serait jamais. Mais elle était à elle. Chaque décision, chaque triomphe, chaque moment de croissance lui appartenait. Elle avait récupéré son identité, non seulement en tant que PDG ou épouse, mais en tant que femme qui connaissait sa valeur. Et dans cette réflexion tranquille, elle trouva un profond sentiment de paix. Daniel arpentait le sol de son petit appartement, son esprit tournant à plein régime alors qu'il composait à nouveau le numéro d'Agnès. La messagerie vocale familière l'accueillit, son ton calme et professionnel, un contraste frappant avec le chaos qu'il ressentait à l'intérieur. « Agnès, s'il te plaît, commença-t-il, la voix craquante. « Rappelle-moi, c'est tout. J'ai besoin de te parler. Je sais que j'ai tout gâché, mais je ne peux pas réparer ça si tu ne me laisses pas faire. » Il raccrocha, la frustration débordant alors qu'il jetait son téléphone sur la table. Son monde s'était complètement effondré. L'homme qui avait autrefois respiré la confiance et le contrôle se sentait maintenant impuissant, piégé dans l'épave de sa propre fabrication. Sa carrière était terminée, sa réputation détruite, et la femme qu'il avait tenue pour acquise était partie. Dans son désespoir, Daniel commença à contacter des amis communs, espérant qu'ils pourraient servir de médiateurs. La plupart hésitaient à s'impliquer, ayant entendu toute l'histoire de sa trahison. « Tu ne la mérites pas », lui dit franchement un ami. « Agnès est passée à autre chose et tu devrais en faire autant. » Mais Daniel ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas imaginer un avenir où Agnès ne lui pardonnerait pas, où elle ne serait pas à ses côtés. Il se convainquit que s'il pouvait juste lui parler, il pourrait arranger les choses. Il commença à rédiger de longues lettres, déversant ses regrets et promettant de changer. Mais à chaque lettre, il réalisait à quel point ses mots sonnaient creux. Le changement nécessitait des actions, pas des promesses, et il n'avait rien fait pour prouver qu'il méritait son pardon. Alors que les jours se transformaient en semaines, le désespoir de Daniel grandissait. Il regardait de loin l'entreprise d'Agnès prospérer sous sa direction, son nom apparaissant dans des articles et des interviews célébrant son succès. La femme dont il s'était moqué parce qu'elle était sans emploi était maintenant une figure respectée, admirée de beaucoup. Le contraste était insupportable. Daniel vit son reflet dans la fenêtre, son apparence débraillée, un rappel brutal de sa chute. Pour la première fois, il réalisa que son désespoir ne concernait pas seulement Agnès, il le concernait lui-même. Il avait détruit la vie qu'ils avaient construite ensemble, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même.
Agnès était assise dans la salle de conférence fraîchement rénovée de son entreprise, un espace lumineux et moderne qui reflétait le nouveau départ pour lequel elle avait travaillé si dur. Elle regardait son équipe de direction présenter des mises à jour sur diverses initiatives, leur enthousiasme contagieux. La salle bourdonnait d'énergie, un contraste frappant avec l'atmosphère oppressive qui avait existé sous l'influence de Daniel, Williams et Merritt. Agnès écoutait attentivement, offrant des commentaires réfléchis et encourageant la collaboration. C'était l'environnement qu'elle avait toujours imaginé, celui où les idées fusaient librement et où chacun se sentait valorisé. À la fin de la réunion, elle ne put s'empêcher de ressentir un profond sentiment de fierté. Son entreprise prospérait, et elle aussi. Plus tard cet après-midi-là, Agnès se retrouva assise dans son bureau, examinant une offre qui avait atterri sur son bureau. C'était une invitation à rejoindre un prestigieux conseil consultatif, un rôle qui lui permettrait de partager son expertise tout en explorant de nouvelles opportunités en dehors de son entreprise. L'idée l'intriguait. Pendant des années, elle s'était concentrée uniquement sur la construction et la gestion de son entreprise, mais elle se sentait maintenant prête à élargir ses horizons. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à faire ses preuves auprès des autres, d'abord au monde, puis à Daniel, et enfin à elle-même. Maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle était libre de poursuivre les choses qui comptaient vraiment pour elle. Ce soir-là, Agnès appela Olivia, son alliée de confiance et nouvelle directrice des opérations, pour discuter de l'offre. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, son ton réfléchi. Olivia sourit à l'autre bout du fil. « Je pense que tu as gagné le droit d'explorer tout ce qui te rend heureuse, dit-elle. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, et c'est assez fort pour prospérer sans que tu microgères chaque détail. » Agnès s'adossa à sa chaise, un sourire se dessinant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait un sentiment de possibilité, comme si le monde s'ouvrait devant elle. De nouvelles opportunités l'attendaient, et elle était prête à les embrasser à bras ouverts. Agnès se tenait au bord d'une plage tranquille, les vagues douces clapotant à ses pieds alors que les teintes dorées du lever du soleil peignaient l'horizon. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas autorisée à prendre de vraies vacances, et le moment semblait surréaliste. La brise fraîche de l'océan jouait avec ses cheveux alors qu'elle inspirait profondément, laissant l'air salin remplir ses poumons. Ce voyage représentait plus que de la relaxation. Il s'agissait de redécouvrir les parties d'elle-même qui avaient été enfouies sous des années de sacrifice et de lutte. Alors qu'elle marchait le long du rivage, elle pensait aux rêves qu'elle avait autrefois, des rêves qui n'avaient rien à voir avec son entreprise ou son mariage. Elle se souvenait de la jeune femme qui aimait peindre, danser et écrire de la poésie, et elle réalisa à quel point sa propre compagnie lui avait manqué. Chaque jour sur la plage était un pas vers la guérison. Agnès se retrouva à écrire à nouveau dans son journal, sa plume coulant librement sur les pages alors qu'elle déversait ses pensées et ses émotions. L'acte d'écrire semblait cathartique, une façon de traiter la douleur du passé tout en faisant de la place pour l'avenir. Elle redécouvrit également son amour pour la peinture, passant des après-midi à capturer les couleurs vibrantes de l'océan sur la toile. À chaque coup de pinceau, elle ressentait un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. L'énergie créative qu'elle avait autrefois réprimée coulait maintenant librement, et cela lui rappelait le pouvoir de l'expression de soi. Elle ne peignait pour personne d'autre. C'était purement pour elle, un cadeau qu'elle s'était longtemps refusé. Lors de sa dernière soirée à la plage, Agnès s'assit sur le sable, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Elle ressentit un profond sentiment de gratitude, non pas pour les défis auxquels elle avait été confrontée, mais pour la force qu'elle avait trouvée en elle-même pour les surmonter. La femme qu'elle était maintenant n'était pas définie par son entreprise ou son mariage. Elle était définie par sa résilience, son courage et sa capacité à se reconnecter avec son vrai moi. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entière, et cette plénitude lui donnait la clarté nécessaire pour faire face à tout ce qui viendrait ensuite. En rentrant de son voyage, Agnès se sentit plus légère, comme si un poids dont elle n'avait pas réalisé la présence avait été levé. Les rues familières de la ville semblaient différentes maintenant, moins imposantes et plus vibrantes. Elle franchit sa porte d'entrée avec un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'esprit clair et le cœur ouvert. Elle remarqua immédiatement les petites choses qui étaient autrefois passées inaperçues, la lumière entrant à flot par ses fenêtres, le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur. C'était comme si elle voyait sa vie à travers de nouveaux yeux, et ce qu'elle voyait la remplissait de paix. Elle n'était plus hantée par le passé, elle avait fait la paix avec lui. Un après-midi, en organisant de vieilles boîtes dans son placard, Agnès tomba sur un album photo de ses années d'université. Elle feuilleta les pages,
souriant aux images de son jeune moi entouré d'amis, les yeux brillants d'ambition et d'espoir. Parmi les photos, elle trouva une lettre manuscrite d'un vieil ami, lui rappelant une promesse qu'il s'était faite de se revoir un jour. Inspirée, Agnès contacta cet ami, ravivant une connexion qui avait été perdue au fil des ans. Leurs retrouvailles furent remplies de rires et d'histoires, un rappel de la femme qu'Agnès avait été avant que les défis de la vie n'aient testé sa résolution. L'expérience réaffirma sa conviction que la vie était faite pour être vécue pleinement, sans regret. Agnès commença également à apporter des changements petits mais significatifs à sa routine quotidienne. Elle commença à faire de longues promenades dans le parc, savourant les moments calmes de solitude. Elle rejoignit un cours d'art local, s'entourant de personnes qui partageaient sa passion pour la créativité. Et elle commença à faire du bénévolat dans un centre communautaire, offrant du mentorat à de jeunes entrepreneurs qui lui rappelaient elle-même à ses débuts. Ces actes de connexion et de découverte de soi lui apportèrent un profond sentiment de joie. Pour la première fois, Agnès ne courait pas après le succès ou l'approbation, elle vivait simplement, et c'était libérateur. Daniel était assis à son bureau, fixant la page blanche devant lui. Il avait écrit des dizaines de brouillons, mais aucun ne semblait capturer la profondeur de son regret. Il savait que cette lettre était sa dernière chance de parler à Agnès, et il ne voulait pas la gâcher. Avec une profonde inspiration, il commença à écrire, déversant tout ce qu'il avait gardé en lui depuis leur divorce. « Agnès, » commença-t-il, son écriture tremblante. « Je n'attends pas de pardon, et je ne le mérite certainement pas. Mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis profondément désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. » Les mots vinrent lentement au début, mais alors qu'ils continuaient, ils commencèrent à couler plus librement. Il raconta les moments où il s'était moqué d'elle, les fois où il l'avait tenue pour acquise, et la douleur qu'il avait causée. Pour la première fois, il s'autorisa à reconnaître pleinement le mal qu'il avait fait, et l'acte d'écrire était à la fois douloureux et cathartique. Quand la lettre fut terminée, Daniel s'adossa et la relut, sa poitrine se serrant d'émotion. Il n'éludait pas ses échecs. Au lieu de cela, il les exposait à nu, espérant que son honnêteté signifierait quelque chose pour Agnès. « Tu ne méritais pas ma cruauté, » écrivit-il vers la fin. « Tu méritais un partenaire qui te soutenait et te respectait, et j'ai échoué à être cette personne. Te perdre a été le plus grand regret de ma vie, et je porterai ce regret avec moi pour toujours. » Il signa de son nom et scella la lettre, sachant que c'était ce qui se rapprochait le plus d'une clôture. Il n'attendait pas de réponse, mais il espérait qu'Agnès comprendrait au moins à quel point il avait profondément changé. Quand Agnès reçut la lettre, elle la lut en silence, ses émotions un mélange de tristesse et de résolution. Les mots de Daniel étaient sincères, et elle appréciait sa reconnaissance de la douleur qu'il avait causée. Mais alors qu'elle pliait la lettre et la plaçait dans un tiroir, elle réalisa que le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Elle était passée à autre chose, et elle n'était pas disposée à revisiter un chapitre de sa vie qui était déjà clos. La lettre de Daniel ne visait pas à ce qu'il obtienne la rédemption, elle visait à ce qu'elle trouve la paix, et elle sentait qu'elle l'avait enfin fait. Agnès se tenait devant son miroir, ajustant les plis doux de sa robe portefeuille. La robe était vibrante, un symbole de la vie dans laquelle elle entrait, audacieuse, colorée et pleine de possibilités. Elle regarda son reflet, observant la femme qu'elle était devenue. Ses yeux dégageaient une confiance qui n'était pas là auparavant, et son sourire portait une assurance tranquille. Elle n'était plus définie par les cicatrices de son passé ou les opinions des autres. Ce soir, elle rencontrait quelqu'un de nouveau, un homme qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle avait hésité au début, ne sachant pas si elle était prête à s'ouvrir à nouveau à l'idée de l'amour, mais quelque chose en elle la poussait à essayer. Il ne s'agissait pas de combler un vide ou de chercher une validation. Il s'agissait de s'autoriser la liberté d'explorer de nouvelles expériences. La soirée fut agréable, remplie de conversations légères et de rires. Agnès fut surprise de voir à quel point elle se sentait à l'aise. L'homme, Elia, était gentil et attentionné, et il écoutait avec un intérêt sincère pendant qu'elle parlait de ses passions. Pour la première fois depuis des années, Agnès n'avait pas peur de baisser sa garde. Elle parla de son amour pour l'art, de son parcours en tant que chef d'entreprise, et même des leçons qu'elle avait tirées de son mariage avec Daniel. Elia n'interrompit pas et ne jugea pas. Il écoutait simplement, offrant des réflexions pertinentes qui la faisaient se sentir vue. Alors que la nuit avançait, Agnès réalisa que ce n'était pas seulement un rendez-vous. C'était un rappel qu'elle était capable de nouer de nouvelles connexions, de faire confiance à nouveau. Quand elle rentra chez elle, Agnès sentit une chaleur qui persista longtemps après la fin de la soirée. Elle ne se précipitait dans rien,
et elle ne ressentait pas le besoin de définir ce que son temps avec Elia signifiait. Ce qui importait, c'était qu'elle avait fait un pas en avant, embrassant la possibilité du bonheur sans peur. La vie était une série de nouveaux départs, et Agnès était enfin prête à les accueillir. Elle posa son sac à main sur le comptoir, se versa un verre de vin et s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. C'était la vie pour laquelle elle s'était battue, et elle était déterminée à chérir chaque instant. Dans les semaines qui suivirent, Agnès commença à jeter les bases de la prochaine phase de sa vie. Son entreprise avait atteint un niveau de stabilité et de succès qui lui permettait d'envisager de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes. Ce ne fut pas une décision facile. Son entreprise était son premier amour, la chose dans laquelle elle avait mis son cœur et son âme pendant des années. Mais elle savait qu'il était temps de passer le flambeau. Elle avait passé les derniers mois à encadrer Olivia, sa fidèle directrice générale, et à la préparer à assumer le rôle de PDG. Olivia avait fait ses preuves maintes et maintes fois, gagnant le respect de l'équipe de direction et des employés. Agnès était convaincue qu'elle laissait l'entreprise entre de bonnes mains. Lors d'une réunion spéciale à l'échelle de l'entreprise, Agnès annonça sa décision de quitter son rôle. La salle était remplie d'un mélange de surprise et d'admiration alors qu'elle parlait de son parcours et de l'avenir de l'entreprise. Ce n'est pas un au revoir, les assura-t-elle. C'est un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais pour nous tous. J'ai vu cette entreprise passer d'une idée à une organisation florissante, et je sais qu'elle continuera à prospérer sous la direction d'Olivia. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, et Agnès sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle avait construit quelque chose qui lui survivrait, un héritage qui reflétait ses valeurs et sa vision. Après la réunion, Agnès prit un moment de calme pour réfléchir. Sa décision de prendre du recul ne signifiait pas abandonner son travail, il s'agissait de créer de l'espace pour de nouveaux rêves. Elle avait passé tant de temps à faire ses preuves auprès des autres, mais maintenant elle voulait se concentrer sur les choses qui lui apportaient de la joie. Que ce soit peindre, voyager ou simplement passer du temps avec les gens qui comptaient, Agnès savait qu'elle avait gagné le droit de vivre selon ses propres termes. Alors qu'elle regardait la ville animée depuis la fenêtre de son bureau une dernière fois, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas une fin, c'était la continuation de son histoire, une histoire qu'elle était excitée d'écrire. Des années plus tard, Agnès se retrouva assise dans un café confortable, sirotant un thé, tout en faisant défiler un article sur sa tablette. Le titre disait « Femme pionnière dans les affaires, Agnès Adésina réfléchit à son héritage ». L'article faisait partie d'une interview approfondie qu'elle avait donnée, racontant son parcours de l'anonymat à la notoriété, de l'endurance des moqueries à la direction avec détermination. En lisant ses propres mots, elle ressentit un profond sentiment de fierté. La personne qu'elle était devenue était un témoignage de résilience, de courage et du pouvoir de la confiance en soi. Elle avait transformé sa douleur en force, son humiliation en émancipation, et son silence en une voix qui inspirait les autres. Agnès ferma l'article et regarda autour d'elle dans le café, ses yeux se posant sur une jeune femme assise à quelques tables de là. La femme était absorbée par un carnet, le front plissé alors qu'elle griffonnait des notes. Agnès reconnut cette détermination, cette soif de créer quelque chose de significatif. Sur un coup de tête, elle s'approcha de la jeune femme, se présentant et engageant la conversation. La femme, les yeux écarquillés d'admiration, partagea avec empressement ses rêves de créer sa propre entreprise. Agnès écouta attentivement, offrant des encouragements et des conseils issus d'années d'expérience. Pendant qu'elle parlait, Agnès ressentit une étincelle de joie, sachant que son histoire pouvait inspirer quelqu'un d'autre à poursuivre ses rêves. Plus tard dans la soirée, Agnès rentra chez elle dans la vie qu'elle s'était construite, une vie remplie de paix, de but et d'épanouissement. Elle jeta un coup d'œil au tableau qu'elle avait récemment terminé, une représentation vivante d'un phénix renaissant de ses cendres. C'était un symbole de son parcours, un rappel que même face à l'adversité, elle s'était relevée plus forte que jamais. Assise près de la fenêtre, son thé à la main, Agnès s'autorisa un moment de réflexion tranquille. La vengeance qu'elle avait cherchée ne consistait pas à détruire les autres, il s'agissait de reprendre son pouvoir et de réécrire son récit. Et en cela, elle avait réussi. Son histoire était loin d'être terminée, mais elle était satisfaite de savoir que la vie qu'elle menait maintenant était une vie pour laquelle elle s'était battue, et qu'elle avait gagné. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos.
Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.